Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, aujourd'hui, je voudrais rappeler simplement un fait et parler à partir de ce fait. J'ai déjà parlé des églises qui étaient fermées le dimanche, qui étaient ouvertes en semaine, qui étaient fermées le dimanche, parce que dimanche c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de repos, donc les églises sont fermées le dimanche. C'est un petit peu extraordinaire. On aurait pu penser que ça aurait pu être inverse, fermé en semaine, parce que les gens travaillent, et ouvert le dimanche, qui est le jour du Seigneur, où les gens peuvent venir prier à l'église. Mais l'idéal, ça serait bien sûr que les églises soient ouvertes le jour, tous les jours, le dimanche. Ce n'est pas qu'un jour de repos, c'est avant tout le jour consacré au Seigneur, c'est-à-dire dans la prière. Donc, là, il y a eu un vol dans une église. L'église était ouverte en semaine. Pour ma part, c'était un lieu où je passais en vélo, donc je pouvais m'arrêter puis prier, venir prier dans cette église. Avec les avantages indiqués, dont j'ai déjà parlé, pour ceux qui vont prier dans des églises. Dans une église consacrée. Une église établie canoniquement. Donc, dans une église où il y a la présence du bon Dieu, présence réelle, notre Seigneur présent substantiellement dans la divine, dans la sainte hostie, consacrée à la messe, dans chaque messe, qui est gardée dans ce qu'on appelle le tabernacle. Notre Seigneur présent, notre Seigneur Jésus-Christ présent, qui vient se faire présent sous la forme d'un morceau de pain qui reste dans sa solitude, comme dans un immense désert, parce qu'il n'y a pas grand monde à venir l'honorer, dans ce qu'on appelle le tabernacle, à côté de la petite lampe rouge. Notre Seigneur, le maître de l'univers. On va dans les carrefours, on va chercher le maître de l'univers, c'est notre Seigneur. C'est le premier à qui, normalement, quand on réfléchit un peu, on va s'adresser. Ce que nous cherchons, c'est le bonheur, et le bonheur en plus éternel. Pas un bonheur qui finit en se disant « Ah bah ça y est, c'est terminé, allez maintenant, chut !» Non. Donc ne nous trompons pas de chef de service. Donc, je voudrais simplement revenir à ça. Il y a eu un vol dans une église, donc on a fermé l'église, parce qu'il n'y a pas de bénévoles pour venir surveiller, voir ce qui se passe dans une église. Mais la question, en fait, elle n'est pas là. La question n'est pas là. La question, ce n'est pas qu'il n'y a pas des bénévoles qui viennent surveiller ce qui se passe dans une église. Il n'y a pas un voleur qui vient furtivement dérober des tuyaux d'orgue, des moutons de la crèche, des étoiles, fracasser le tabernacle. Moi, j'en sais. Hein? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne dans les églises? Bien à la va-vite, comme ça, en traversant, sans même faire attention au Saint-Sacrement, on passe devant. On va à l'autre bout mettre un cierge, qui est un acte de piété, mais sans tenir compte aucunement du Saint-Sacrement, de notre Seigneur présent lui-même, présent, on peut dire en chair et en os. Hein? Corps, sang, âme, divinité. Chair, sang, âme, divinité, il est là, présent, entier, pas un petit bout. Hein? Il est là, notre Dieu est là, dans toutes les églises. Et on passe devant, comme s'il n'était pas là, on regarde tout autour, puis aucun signe de dévotion. Je peux même constater des gens qui viennent mettre des fleurs, sur l'autel, aucun signe de dévotion, comme s'ils ne savaient pas, comme si ces personnes ne savaient pas où elles étaient.
ou bien en mettant des fleurs, discuter comme ça, sans fin, vous êtes en train de prier, puis la personne, c'est, à la limite, vous dérangez, que ce c'est que ce bonhomme qui vient prier dans une église, là, mais c'est insensé. Insensé, on vient visiter une église, on ne vient pas prier. Hein. Donc je vais essayer de faire vite. Pourquoi n'y a-t-il personne dans les églises quand on connaît les avantages qu'il y a à venir y prier? Le problème est là. Et je voudrais le ramener à simplement à cette chose-là. Nous sommes tous ici-bas mortels. Donc si nous nous rappelons les fins dernières, parmi ces fins dernières, il y a ce qu'on appelle la purification finale ou purgatoire. Personne n'échappe aux fins dernières. On commence en général l'Église commence par exprimer, alors je crois en la vie éternelle, c'est le catéchisme, pas le catéchisme de Saint-Pédis, c'est pas le catéchisme de Trente, c'est le catéchisme écrit sous Jean-Paul II. Le ciel, on commence par le ciel, puis ensuite on passe au purgatoire, puis après ça, le moins drôle, c'est l'enfer. Ce sont nos fins dernières. Donc pourquoi prions-nous? Pourquoi n'y a-t-il personne à prier dans les églises? Parce que je sache, nous faisons tous partie de familles, avec des gens de la famille que nous aimons bien, et qui ont quitté ce monde pour les fins dernières. Les avons-nous tout à fait oubliés? Donc, le ciel, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, et qui sont parfaitement purifiés, peuvent pour toujours avec le Christ, vivent pour toujours avec le Christ, ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est face à face. De notre autorité apostolique, nous définissons que d'après les dispositions générales de Dieu, les âmes de tous les saints et de tous les autres fidèles morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y a rien à purifier, parce qu'ils sont morts, ou encore s'il y a eu ou qu'il y a quelque chose à purifier lorsque, après leur mort, elles auront achevé de le faire, avant même la résurrection dans leur corps et le jugement général, et cela depuis l'ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel, ont été et sont et seront au ciel, ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux et au paradis céleste avec le Christ, admis dans la société des saints anges, depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles ont vu et voient l'essence divine d'une vision intuitive, et même face à face, sans la médiation d'aucune créature. La référence de ce que donne le catéchisme, c'est numéro 11, Benoît 12, DS 1000 CF LG Lumen Gentium 49. Un document du Concile Vatican II, Lumen Gentium 49. Donc, nous passons ensuite au purgatoire. Et le purgatoire, en général, ce sont comme je l'ai déjà dit, des personnes en état de grâce. Ce sont des personnes, c'est pas en général, c'est que ce sont des personnes en état de grâce. Ils sont dans l'amitié de Dieu, ils sont dans la grâce de Dieu, ils ne sont pas en péché mortel, ils sont de l'Église, ils ont cette foi dans le Christ, et qui sont, je vais dire exactement ce qu'il en est, parce que nous avons le catéchisme. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus, qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire surtout au concile de Florence et de Trente. La tradition de l'Église faisant référence à certains textes de l'Écriture parle d'un feu purificateur. Feu purificateur. Pensons-y bien, ce sont les fins dernières.
Alors, je m'adresse bien sûr à ceux qui sont intéressés par les choses de l'Église, c'est-à-dire ceux qui professent le dimanche, quand ils vont à la messe, la foi de l'Église, credo. Donc, je crois en l'Église, en ce que dit l'Église, etc. Je crois en l'Église, une sainte, catholique, apostolique. Je crois en l'Église. Donc, je crois en ce que professe l'Église, c'est-à-dire les fins dernières. Donc, si j'y crois, ben, il faut le prendre au sérieux. Si je crois aux fins dernières, si je crois que après cette mort, ceux qui sont dans la foi, qui ne sont pas en péché mortel, sont dans un purgatoire et subissent un feu purificateur, ben, quand même, tenons-en compte. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne à prier pour eux dans les églises? Je tiens quand même à rappeler certaines choses. C'est que il y a ce qu'on appelle des pasteurs de l'église, des gens qui viennent enseigner, qui sont là pour enseigner, qui font, par exemple, le dimanche à la messe, il y a le prêtre, non seulement célèbre le saint sacrifice de la messe, notre Seigneur se rend présent substantiellement dans les mains du prêtre, où les hosties, qui sont simplement du pain, sont consacrées et deviennent le corps du Christ, comme notre Seigneur nous l'a dit. Ceci est mon corps. Donc, faites ceci en mémoire de moi. Souvenons-nous-en. Mais le prêtre est aussi non seulement le ministre des sacrements, par lequel nous avons le sacrement du pardon, parce que nous péchons par médisance, par toutes sortes de manières, tout ce qui va contre les commandements de Dieu. Les mauvaises intentions, les malveillances, les mauvaises pensées, par pensée, par parole, par action, par omission, le bien qu'on n'a pas fait, etc. Tout ça, le bien qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu faire. Tout ça, finit, en général, on finit en purgatoire. Sauf si ce sont des péchés graves, à ce moment-là, c'est directement, s'il n'y a pas la confession après, la rémission des péchés d'absolution par le prêtre qui remet le péché mortel, voilà, c'est l'enfer. Pas de rémission, nous avons quitté la grâce de Dieu, nous avons renoncé à lui par ce péché, nous ne sommes pas revenus, nous n'avons pas eu la grâce de revenir à lui. Peut-être l'avons-nous eu, mais nous l'avons négligé. Nous avons sans doute eu la grâce, mais nous l'avons négligé. Parce que nous négligions le bon Dieu. Donc je tiens à redire, je vais essayer d'aller quand même assez vite. Malheureusement, on n'a pas pris le chemin. Donc, l'église est fermée le dimanche parce qu'il y a eu un vol. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas des surveillants à l'intérieur de l'église. C'est parce qu'on demande des surveillants à l'intérieur de l'église, on demande des gens qui prient. Comment se fait-il, sachant nos fins dernières, sachant la fin dernière de tous les membres de notre famille, le grand-père, la grand-mère, la mère, le père, la femme, l'épouse, l'époux, les enfants, les petits-enfants, ils s'en vont, ils meurent, ici-bas. Et après ça, eh bien, si nous avons cette foi que nous professons, nous savons qu'ils sont dans un de ces trois cas. Le ciel, qui est sans péché. Tout homme est pécheur. Donc, très rares, ce sont ceux qui parviennent directement dans cette lumière sans aucune tâche devant Dieu. Où tout a été purifié, tout a été nettoyé, Donc nous parvenons souvent avec un vêtement blanc, mais avec quelques petites taches. Le vêtement blanc du baptême que nous avons conservé, mais avec quelques petites taches. Je parle du vêtement blanc du baptême, parce qu'il ne s'agit pas d'un salut universel. Je reviens au baptême. Revenons au baptême dans ce catéchisme.
Alors, où est-il ce baptême? Il est là? Non, il n'est pas là. Mais je crois bien que je l'avais préparé pourtant. Comme de temps en temps. On prépare, et puis après. Cher Alain, tu as préparé, mais apparemment, tu as aussi perdu ce que tu as préparé. Hein. Nécessité du baptême. Le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Donc, ne l'oublions pas. N'oublions pas, c'est un sacrement. Il y a des ministres des sacrements. Le Seigneur lui-même affirme, ça c'est le numéro 1257 du catéchisme, qui a été écrit sous Jean-Paul II. Le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Aussi l'a-t-il commandé à ses disciples d'annoncer l'évangile et de baptiser toutes les nations. Un commandement du Christ. Pas simplement, si vous voulez, non, c'est un commandement. Le baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Elle ne connaît pas d'autre moyen. Vous en connaissez un autre? Ben, l'Église n'en connaît pas d'autre. C'est ce qu'elle dit. Comprenons bien. De ce que nous savons, de ce que nous connaissons, l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême. Je répète, l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur, de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. Alors après ça, il est rappelé que depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction. C'est une ferme conviction, ce n'est pas une connaissance. Comme quand nous avons la conviction qu'un tel est criminel, ça ne suffit pas pour le juger. Nous avons la ferme conviction que c'est lui le criminel. Mais nous ne savons pas si c'est lui le criminel. Comprenez? Donc il faut faire la distinction entre l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle, et de dire ensuite que l'Église a toujours eu la conviction. Donc depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ. Le baptême de sang, comme le désir du baptême, porte les fruits du baptême sans être sacrement. Voilà. Donc, dit nécessité d'appartenir à l'Église, quand nous savons qu'elle est établie par Dieu lui-même. Ça, c'est une nécessité qui est dit dans ce catéchisme absolu. Quand nous savons que l'Église est établie par Dieu lui-même, la nécessité ou d'y demeurer, en tout cas de ne pas la quitter et d'y entrer, d'y demeurer. Voilà. Donc, revenons-en maintenant aux indulgences. Nous avons vu qu'il y avait le purgatoire ces fins dernières, où tous nous arriverons, et où nos proches sont déjà arrivés, parvenus. Le ciel, l'enfer, le purgatoire, ce lieu de purification, avec ces flammes qui viennent pour nous, pour que nous soyons purifiés. Ces flammes, comment est-ce qu'on dit ? Un feu purificateur, voilà. La tradition de l'Église faisant référence à certains textes de l'Écriture, par exemple 1 Corinthiens 3,15, parle d'un feu purificateur. Le feu, c'est pas forcément rigolo. Je tiens, par exemple ici, à montrer l'exemple, simplement le témoignage d'une sainte. Elle s'appelle Sainte Marguerite Marie Alacoque, c'est celle qui a eu, je dirais pas, qui a eu cette grâce sans doute douloureuse,
bienheureuse et douloureuse. Bienheureuse pour l'humanité, car elle a fait connaître davantage l'amour de ce cœur de Dieu qui s'est offert sur la croix pour le salut des hommes. Donc elle dit, comme j'étais devant le Saint-Sacrement le jour de sa fête, raconte-t-elle elle-même, une personne tout en feu se présenta tout à coup devant moi, l'état pitoyable où elle me fit voir qu'elle était en purgatoire, me fit verser d'abondantes larmes. Elle me dit qu'elle était l'âme du religieux bénédictin qui avait reçu ma confession une fois et qui m'avait ordonné de faire la Sainte Communion, en faveur de quoi Dieu lui avait permis de s'adresser à moi pour lui donner du soulagement dans ses peines. Donc, comment se fait-il qu'on ferme l'église le dimanche ou les autres jours de la semaine maintenant? Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de bénévoles pour surveiller. Parce qu'on ne demande pas des surveillants dans une église. Quand on connaît ce qu'enseigne l'église, le purgatoire, vous excuserez, vous lirez le catéchisme, vous verrez le purgatoire, parmi les fins dernières. Et le purgatoire, ce sont les âmes, c'est le lieu, les âmes, des âmes qui attendent nos prières. Ceux qui sont au ciel, ils n'attendent pas nos prières. Ceux qui sont en enfer, ils n'attendent pas non plus nos prières, parce qu'ils ne vont pas en sortir. Mais ceux qui sont en purgatoire attendent nos prières pour en sortir au plus vite et pour entrer dans cette vision de gloire de notre Dieu. Donc, je dirais là, il y a une faiblesse de ceux qui enseignent tout simplement. Alors, si nous croyons l'enseignement de l'Église, si nous professons le credo, et que nous disons que nous croyons en ce qu'enseigne l'Église, croyons aussi qu'il y a ce purgatoire, ce lieu où souffrent ces âmes qui attendent cette pleine purification, cette entrée dans cette pureté. Les cœurs purs verront Dieu. Heureux les cœurs purs. Une des béatitudes, ils verront Dieu. Il faut être purifié, être pur entièrement. Et encore, il se peut... On va lire un petit peu la suite ici, ce qui est du purgatoire, mais ce n'est pas le sujet tout à fait. Donc, moi je dis ça, mais simplement, si nous sommes attachés à nos proches, et là je peux m'adresser aussi bien aux pasteurs qui ont charge d'enseigner, car c'est quand même un manque, une omission. On pêche par pensée, par parole, par action et par omission. C'est quand même une omission très grave que de ne jamais parler des âmes qui ont besoin de nos prières au purgatoire, des âmes si nombreuses, de nos proches, de nos très proches, et de leur donner le moyen de les soulager. Ces moyens que l'Église nous octroie par ce qui s'appelle les indulgences plénières. La doctrine et la pratique des indulgences dans l'Église sont étroitement liées aux effets du sacrement de pénitence. Souvent, pour l'indulgence plénière, il faut s'être confessé dans les 8 jours. Il vaut mieux le faire avant, car on n'est pas assuré de le faire après. Donc, confessons-nous, et pendant 8 jours, nous pouvons obtenir des indulgences plénières pour les défunts. C'est ce qu'enseigne l'Église. C'est l'enseignement de l'Église, en lequel nous disons tous les dimanches, nous croyons. Donc notre Seigneur, de par son autorité, a dit, ce que vous tiendrez pour lié sera tenu pour lié. Et l'Église nous octroie la possibilité d'être indulgent, de se montrer nous aussi indulgents en passant quelque temps à l'Église pour prier pour les défunts. Pourquoi à l'Église? Parce que dans les conditions de prière, soit, par exemple pour le chapelet, si on est à plusieurs, on n'a pas besoin d'être à l'Église, on peut le dire en dehors. À ce moment-là, je répète la chose. Confession dans les 8 jours, communion dans la journée et prière à l'intention du pape. En général, le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloria. Communion dans la journée. Si vous êtes seul, si vous n'êtes pas avec d'autres personnes qui prient, parce qu'il n'y a personne autour de vous qui prie, que vous ne connaissez pas, que vous êtes loin, etc. S'il y a une église à côté, vous allez prier dans l'église. Vous n'avez pas besoin d'être à plusieurs à ce moment-là.
Vous êtes avec le bon Dieu directement, dans le Saint-Sacrement. Vous êtes avec le bon Dieu, vous êtes dans cette église. Et d'ailleurs, le catéchisme, enfin pas le catéchisme, mais les conditions ne précisent pas s'il y a le Saint-Sacrement ou pas. Mais c'est une église. Normalement, dans une église, il y a le Saint-Sacrement. Il y a la présence de notre Seigneur dans le Saint-Sacrement, la Sainte-Hostie, dans le tabernacle. Donc, lorsque nous allons prier, si nous sommes seuls, le chapelet, credo, enfin les 3 Je vous salue Marie, les 50, les mystères, en méditant les mystères, méditez les mystères du rosaire. Apprenez ce que c'est la méditation des mystères du rosaire, les 5 mystères joyeux, 5 mystères, maintenant c'est les lumineux, les 5 mystères douloureux, les 5 mystères glorieux. Donc, vous pouvez dire simplement un chapelet, vous n'êtes pas obligé de dire le rosaire en entier, simplement un chapelet. Ça vous prend une demi-heure. Vous entrez dans l'église, pour une demi-heure, vous dites le chapelet. Il n'y a pas besoin de surveillant. C'est le bon Dieu qui vous regarde et qui vous écoute et qui est prêt à obtenir une indulgence, à donner l'indulgence plénière pour la prière que vous aurez faite, selon ce qu'enseigne l'Église, pour soulager vos proches qui attendent vos prières. Donc, vous avez aussi le temps d'adoration, une demi-heure d'adoration. C'est-à-dire, vous vous mettez devant le Saint-Sacrement, et ça, il faut être dans une église. Il faut entrer dans une église. Alors, pourquoi les églises se ferment-elles? Parce qu'il n'y a pas de bénévoles dans les églises. Non, parce que les prêtres n'enseignent pas ce qu'il faut enseigner, ce qui est essentiel, les fins dernières, et les moyens de remédier à la souffrance de ceux qui ont besoin de nos prières. Et on ne les entend jamais non plus parler comment obtenir ces moyens. C'est ce que je vous dis à l'instant. Confession dans les 8 jours, communion dans la journée, l'exercice qui est demandé, l'adoration, je dis l'exercice, un grand mot, l'exercice spirituel, ce n'est pas un exercice, c'est l'adoration. L'adoration. Nous entrons dans une église pendant une demi-heure devant le Saint-Sacrement pour adorer celui qui est présent et qui est dans sa solitude, dans son désert. Ces églises désertées, où il est déshonoré par cette absence de tout son peuple, et où les âmes sont en peine, en purgatoire. Les âmes de nos proches, notre mère, notre père, notre frère, notre sœur, nos enfants, nos cousins, grands-parents. Tout cela, et nous-mêmes bientôt, il n'y aura personne à venir prier pour nous dans les églises pour obtenir une indulgence plénière. Soyons en état de grâce, commençons à nous convertir, croyons à l'enseignement